Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Marionnette et aujourd'hui je voudrais vous présenter, je vais parler de ma passion. Donc ma passion c'est Harry Potter pour ceux qui ne le savent pas, je pense pas que vous le sachiez d'ailleurs. Et là je voudrais donc vous raconter un moment clé de l'histoire, donc ça va être sur plusieurs chapitres. Alors j'ai déjà vu ce format sur une certaine chaîne, hein, je pense notamment à Rebello Moldoum qui a fait ça avec un de ses chapitres, non deux chapitres, elle a résumé deux chapitres. Mais c'était des vidéos vraiment, c'est vraiment un chapitre. Moi, c'est pas vraiment un chapitre, c'est un événement que je voudrais vous raconter. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de la rencontre avec Sirius Black. Donc, pour rappel, hein, on va commencer par un rappel bref du contexte de l'histoire. Donc, nous sommes dans le troisième livre, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et Sirius Black est présenté comme un criminel évadé de la prison justement des sorciers, il y a été incarcéré pour de nombreux meurtres, 13 meurtres, dont celui de Peter Pettigrew. Harry a appris dans le chapitre 10 que Sirius Black euh, a trahi ses parents et les a vendus à Voldemort, ce qui a conduit, comme vous le savez tous, à la mort donc de James et Lily, les parents de Harry, et voilà, ce qui a vraiment détruit la vie de Harry. Donc il lui en veut énormément, forcément. Donc nous sommes dans le chapitre 17, qui s'appelle Chat, rat et chien. Harry, Ron et Hermione donc se trouvent dehors. Alors ils sont sortis pour aider Hagrid, hein. Bien sûr, ils ont voulu aider Hagrid parce que son hippogriffe a été exécuté. Bon, peu importe. Ils se trouvent dehors, dans le parc. Et Ron vient juste de retrouver son rat, Croutard. Donc il le maintient au fond de sa poche, mais ils sont ralentis par Croutard. Ils veulent rentrer rapidement au château, mais ils sont vraiment ralentis par Croutard parce qu'il se débat, il fait vraiment tout pour s'enfuir, et Ron, il le retient évidemment, c'est son animal. Et puis malheureusement, Croutard arrive à s'échapper, et il est poursuivi par Patenron, le chat d'Hermione, qui effectivement depuis un certain temps voulait le capturer, voulait l'attraper quoi. Ron n'écoute que son affection pour son rat et se précipite hors de la cape d'invisibilité qui les protège, Harry, Hermione et lui, et il court après son rat. Harry et Hermione, bien sûr, ne peuvent pas le laisser tout seul là, ils courent derrière lui pour essayer de le rattraper, pour vraiment le ramener au château. Et la fuite donc de l'animal les ramène tous les trois sous le saule cogneur. Alors bon, voilà, ils arrivent à retrouver Croutard, mais l'arbre, voilà, il se défoule plus ou moins contre eux. Et malheureusement, il y a également un monstre, un énorme chien qui sort du saule et qui attrape Ron, qui le traîne sous l'arbre et qui donc le sépare de Harry et d'Hermione. Harry et Hermione veulent le suivre, mais évidemment le saule cogneur les en empêche. Quand soudain c'est Patenron qui vient les aider, qui appuie ses pattes contre un endroit précis, qui mobilise l'arbre, et ce qui permet à Harry et à Hermione de suivre Ron pour essayer de le retrouver. Et bien sûr, ils n'ont pas beaucoup d'espoir, ils espèrent le retrouver vivant, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils arrivent donc dans un tunnel, ils longent le tunnel, ils arrivent dans la cabane hurlante. Ils montent à l'étage et ils retrouvent effectivement Ron. Donc Harry lui demande où est l'animal, où est le chien, où il est passé, et Ron lui répond que ce n'est pas un chien, c'est un piège. Harry se retourne à ce moment-là et il voit Sirius Black qui ferme la porte. Alors Sirius Black tient la baguette magique de Ron et désarme aussitôt Harry et Hermione. Il a les trois baguettes à la main et Harry il est fou de rage parce que c'est l'homme qui a tué selon lui. Selon lui, Sirius Black est autant responsable que Voldemort de la mort de ses parents. Donc il est vraiment furieux et il ne réfléchit pas et se jette sur Sirius Black. Il commence à se battre, donc il y a un corps à corps qui suit. Ron, bien sûr, est blessé. Sa jambe a été cassée quand le monstre, quand le chien, quand Sirius Black l'a traîné sous l'arbre. Et il s'avère que Hermione parvient à récupérer les baguettes magiques. Harry rattrape la sienne, bien sûr, et s'apprête à tuer Sirius Black. Mais il n'y arrive pas, il n'a pas le courage de commettre un meurtre. Il a beau le menacer avec sa baguette, Sirius Black est au sol, il ne parvient pas à le tuer. Et à ce moment-là, quelqu'un arrive, c'est Rémus Lupin. Pour rappel, Rémus Lupin, c'est le professeur de défense contre les forces du mal. Il vient d'arriver.
Donc Harry et Hermione pensent évidemment, même Ron d'ailleurs, ils pensent tous que tout se passe bien, tout va bien se passer, mais non. Lupin a désarmé donc bien sûr Harry, Ron et Hermione. Mais la baguette de Ron était revenue à Hermione, mais c'est pas grave. Et il relève Sirius Black, avec qui il avait été ami plus jeune et qu'il étreint comme un frère, comme s'il était vraiment son complice. À ce moment-là, Harry et Hermione explosent, ils pètent les plombs littéralement. Hein. Harry est fou de rage parce qu'il lui a fait confiance, alors là, il vient de se rendre compte qu'ils sont du même côté. Et Hermione révèle en hurlant que effectivement, Rémus Lupin est un loup-garou, il ne faut pas que Harry le croie. Et c'est donc à ce moment-là ils essaient d'en discuter, Lupin essaie de les calmer, voilà. Mais c'est très compliqué parce que Harry, Ron et Hermione sont vraiment braqués. Et Lupin finit par leur dire quelque chose de très étrange. Il leur dit que tout est la faute du rat. Il leur demande de voir le rat et il leur explique que rat n'est pas un rat, c'est un animagus, un homme capable de se transformer en animal, et que cette personne est Peter Pettigrew. Ce chapitre s'achève ainsi, nous passons donc au chapitre 18 qui s'appelle Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Corne de Rue. Donc, Harry, Ron et Hermione sont choqués, bien sûr, de cette déclaration très très étrange et improbable. Ils essayent d'abord de le raisonner en disant « c'est pas possible, on l'aurait su ». Mais Lupin lui répond « non, je vous garantis que il est devenu animagus clandestinement, tout comme... et que voilà, c'est comme ça. Bien sûr, Sirius s'impatiente, il dit qu'il est venu pour l'assassiner parce qu'il en a marre, il en a plus qu'assez. Il a passé 12 ans à Azkaban alors qu'il était innocent, et là il se jette sur Ron, qui tient toujours son rat entre ses mains. Lupin parvient à l'arrêter, et il leur raconte donc toute l'histoire. Il leur explique que Lupin était donc un élève à Poudlard, et qu'il avait donc trois amis, Sirius Black, Peter Pettigrew et James Potter. Donc James Potter, le père de Harry, pour ceux qui ne savent pas. Et il leur raconte que pour l'aider, les 3 amis se sont transformés en animagus pour pouvoir l'accompagner les jours de pleine lune dans la cabane hurlante, pour le tenir à l'écart des autres élèves, des autres humains d'ailleurs. Et il racontait qu'ils sont sortis de la cabane hurlante, qu'ils ont exploré le parc, qu'ils ont créé la carte du maraudeur, entre autres. Bref, peu importe, ça n'a pas trop d'intérêt pour cette vidéo. Si vous tenez à savoir davantage d'informations sur la carte du maraudeur ou sur les maraudeurs en eux-mêmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. Revenons au sujet qui nous occupe. Donc, Harry, Ron et Hermione écoutent attentivement Lupin quand il raconte cette histoire. Et je passe un petit peu les détails, hein, bien sûr. Il s'avère que Lupin mentionne Rogue, le professeur Rogue, Severus Rogue, qui se révèle être un ancien camarade de classe à qui Sirius a fait une mauvaise blague, qui a failli entraîner la mort de Rogue. Il lui a expliqué comment faire pour rejoindre Lupin sous sa forme de loup-garou. Et alors, Harry comprend que c'est pour cette raison que Lupin n'est pas apprécié de Rogue. Et à ce moment-là, Rogue apparaît sur la porte. En fait, il apparaît sur la porte. Et nous passons directement au chapitre 19 qui s'appelle « Le serviteur de Voldemort ». Donc Rogue apparaît, tout le monde est surpris, tout le monde crie un peu. Voilà. Et Rogue, effectivement, désarme aussitôt Lupin, le ligote et explique qu'il a vu sur la carte du maraudeur, qui montre les personnages de Poudlard et exactement où est-ce qu'ils se trouvent, qu'il a vu sur la carte du maraudeur Lupin se précipiter dans le saule cogneur, là où, dans le chemin qui mène à la cabane hurlante. Alors il les a suivis, et là il avait trouvé la cape de Harry à côté du saule cogneur, il s'en a enveloppé, il les a attendus, il les a écoutés et il est là. Et donc il a ligoté Lupin, il se précipite sur Black pour le ligoter aussi, pour l'emmener, et il s'avère que
veut vraiment les livrer tous les deux, quoi. Et Harry se place devant la porte, il saisit de doute et il dit qu'il voilà, il veut vraiment pas, il veut écouter ce qu'ils ont à lui dire. Et devant le refus de Rogue et une espèce d'apparente démence, Harry, Ron et Hermione, sans vraiment se concerter, lancent tous les trois un sortilège de désarmement, ce qui permet évidemment de le désarmer, mais la force des 3 sortilèges le projette contre le mur et l'assomme. Donc Rogue est évanoui. Et donc Black libère Lupin, il prend la baguette de Rogue, Lupin récupère sa propre baguette, et tous les deux, décident de prouver à Harry et à Ron et Hermione par la même occasion qu'ils disent la vérité. Donc ils prennent le rat, ils lui jettent un sort pour le forcer à se montrer. Ils lui soutirent des aveux avec bien des difficultés. Je vais assez rapidement, mais c'est voilà. Ils lui soutirent des aveux avec bien des difficultés. Ils parviennent à obtenir des aveux et Harry est vraiment atterré parce que voilà, il comprend qu'effectivement Black n'a rien fait, il est innocent. Il décide de lui pardonner et Black et Lupin s'apprêtent à tuer Petit Gros. Mais Harry ne les laisse pas faire, il se place devant les baguettes magiques et leur dit qu'ils ne peuvent pas le tuer, qu'il doit aller à Azkaban, la prison des sorciers, parce que le père de Harry, donc James, selon Harry, n'aurait pas voulu que ses meilleurs amis se transforment en tueurs simplement à cause de Petit Gros. Alors je cite plus ou moins le passage du livre, bien sûr. Et donc Black et Lupin acceptent, ils se mettent d'accord, ils disent qu'effectivement Harry a raison. Donc ils abaissent leur baguette et ils le ligotent, ils l'attachent à Lupin et à Ron du coup. Et donc ils s'apprêtent à sortir, à quitter la cabane hurlante. Ils transportent Rogue, toujours inconscient, toujours évanoui, à l'aide d'un sortilège qui le fait pousser avec sa baguette magique. C'est un peu étrange à expliquer, mais bon, il le transporte en dehors. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre 19. Donc nous attendons le chapitre 20. Non, même pas. Nous n'allons pas attaquer le chapitre 20. Nous allons directement arrêter donc cette vidéo. Et puis si vous désirez avoir plus d'informations sur la suite de Sirius Black, par exemple son évasion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.